Logiquimo.com est l'un des pionniers dans la diffusion d'annonces immobilières au service des professionnels immobiliers, agences immobilières, promoteurs et constructeurs. À ce titre, la société dispose d'une expertise sur les problématiques de la communication immobilière, sur tout support, print, web et mobile. Suite à l'évolution de la technologie, la société a adapté son portefeuille de solutions pour intégrer de nouveaux dispositifs et s'est ainsi alliée à deux géants de nouvelles technologies digitales, Google et Criteo. Bonjour Rémi, alors je suis très contente que tu nous rejoignes au service études et communication B2B au sein de Logiquimo. Donc tes missions elles comprendront une composante communication B2B avec des emailing à faire, les réseaux sociaux, tout ce qui est un peu les outils pour accompagner la communication auprès des professionnels immobiliers. Et puis tu auras aussi une composante études avec la réalisation d'études spécifiques. Parfois, les deux se rejoindront, notamment dans le cadre de l'Observatoire du moral immobilier, qui est un outil en fait de prise de parole auprès des professionnels immobiliers et aussi une partie bien sûr études avec aussi la partie conférence de presse. Donc voilà, est-ce que tu es prêt ? Donc, je suis Stéphanie Dubos, chef de produit marketing pour Logiquimo depuis 4 ans. Je suis en charge de tout ce qui est pilotage des actions de communication à destination de nos clients, via les divers leviers B2B. Je pilote également les actions de fidélisation à destination de nos clients et prospects. Et enfin, en charge de l'événementiel client pour logiquimo.com. Donc, le pilotage du plan de communication a pour objectif de faire connaître la marque auprès des prospects et de fidéliser nos clients sur notre panel de solutions. C'est pour cela qu'on met en place divers leviers B2B tels que les campagnes emailing, également de la communication sur des sites partenaires d'information sur Internet. On a également un volet réseaux sociaux sur lesquels on communique énormément. Et puis on mène des actions de veille, des actions aussi au niveau de l'événementiel pour justement assurer notre présence sur les divers salons. Et Rémi nous accompagne sur toutes ces actions-là depuis quelques mois, non sans succès. Et voilà, c'est important pour nous aujourd'hui d'avoir cette aide à nos côtés. Je vais à présent vous présenter mes missions au sein de l'équipe marketing B2B. Tout d'abord, j'ai dû piloter un plan de communication pour accompagner les actions commerciales et animer la relation client, c'est-à-dire gérer un calendrier éditorial en coordination avec les autres services pour l'alimenter, créer du contenu en lien avec les graphistes, infographies, vidéos, interviews clients, préparer et suivre les emailings, gérer du contenu sur le site Logiquimo Pro, animer le volet SM au B2B, c'est-à-dire Twitter, Facebook et LinkedIn, effectuer des veilles, c'est-à-dire actualité immobilière, marketing, concurrence, et suivre les actions et les optimiser. Deuxièmement, j'ai aussi participé à la réalisation d'enquêtes quantifiées en ligne, à savoir le baromètre notoriété ainsi que le barreau Luxe Résidence. Mon rôle a été principalement de préparer les rapports, c'est-à-dire participer à la réflexion, à la conception et analyser les résultats. Mais c'est pas tout, j'ai aussi contribué au développement des actions de fidélisation et événementiel client. Alors, à la fois online avec la mise en place de webinaires, mais aussi offline avec la préparation à la conférence de presse pour l'Observatoire du moral immobilier. Laissez-moi vous en dire plus à propos de cette conférence de presse. Le thème principal était les millennials, c'est-à-dire la génération Y, et l'immobilier. Nous nous sommes ainsi rendus dans un studio d'enregistrement afin de réaliser les vidéos qui seront postées directement le lendemain sur le site Logiquimo Pro. Voici un court extrait. Voilà, je recommence. Ok, Stéphanie, V1. Ok, première question, à silence, ça tourne. Génération millennials, qui sont-ils ? On parle beaucoup des millennials, mais ce sont quel type d'acquéreurs immobiliers sont-ils vraiment ? Pour y répondre, nous nous sommes appuyés sur notre observatoire du moral immobilier. Deuxième journée. Allez, c'est parti. Nous voilà le jour J au Café de la Paix afin de restituer aux médias les résultats de l'enquête. C'est la dernière. Non mais j'attends.
Non, si c'était la dernière. D'où vient l'enthousiasme des acheteurs immobiliers? Les acheteurs immobiliers sont optimistes en ce début d'année 2018. Ils sont 3,5 millions à vouloir acheter un immobilier en France. Procédons maintenant à la mise en ligne des vidéos tournées la veille, ainsi qu'à la publication des posts préparés en amont. Parlons à présent de mon bilan de compétences, et commençons par les savoir-être acquis durant cette période de stage. Cette expérience m'a permis de développer mon adaptabilité, mes capacités d'animation, de développer ma force d'implication et de proposition, mais aussi ma capacité à travailler en équipe. J'ai aussi repéré quelques axes d'amélioration, notamment sur la capacité à gérer les conflits, à mon aptitude à gérer mon temps et à m'organiser. Pour finir, passons à mon bilan de compétences. Ce stage a répondu parfaitement à mes attentes car je souhaitais découvrir le métier de chef de produit, un univers qu'au final je ne connaissais pas très bien. J'ai trouvé l'émission très enrichissante, très intéressante. C'est un domaine qui était assez inconnu et grâce à la formation que j'ai reçue au sein de l'école cette année à Cash Business School, le stage s'est très bien déroulé. Et ça m'a permis aujourd'hui de prendre conscience et de confirmer mes ambitions futures, qui est d'exercer dans le domaine du web marketing.